Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du Balado Info-Bref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 5 juin. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux. La loi accorderait plus de pouvoir aux pharmaciens pour prescrire plus de médicaments, prolonger des ordonnances et effectuer davantage de prélèvements. Elle permettrait aussi à un plus grand nombre de professionnels de la santé, y compris les infirmières cliniciennes et les psychologues, de diagnostiquer des troubles mentaux. Il y aura bientôt des défibrillateurs dans toutes les écoles du Québec. Le gouvernement Legault a investi 3 millions de dollars pour doter d'au moins un défibrillateur l'ensemble des écoles primaires et secondaires, ainsi que les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes. Selon le gouvernement, plus de 90% des écoles secondaires sont déjà équipées d'un défibrillateur, mais seulement la moitié des écoles primaires et 70% des centres de formation en sont équipés. Alors plus de 1500 défibrillateurs devraient être ajoutés au cours de la prochaine année scolaire pour qu'il y en ait dans toutes les écoles. Les feux à ciel ouvert sont désormais interdits dans la plupart des régions à cause de la vague de chaleur actuelle qui augmente les risques d'incendie. La Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, demande aux Québécois d'être prudents. Le gouvernement interdit depuis hier d'allumer en forêt ou à proximité d'une forêt des feux qui pourraient se propager librement dans plusieurs secteurs de 12 des 17 régions administratives. Aux États-Unis, Joe Biden a signé un décret qui vise à limiter le nombre de demandeurs d'asile sur le territoire américain. Ce décret empêchera les migrants entrés illégalement de demander l'asile à la frontière américano-mexicaine lorsque leur nombre aura dépassé 2500 par jour pendant 7 jours consécutifs. Le décret facilitera aussi les expulsions vers le Mexique de migrants clandestins. À 5 mois des élections présidentielles, le président américain applique une politique d'immigration restrictive par décret, le Congrès n'ayant pas réussi ces derniers mois à adopter un accord bipartisan sur la sécurité frontalière. En Inde, Narendra Modi reste au pouvoir, mais avec une majorité réduite. Sur la base de résultats qui n'étaient pas encore finaux, le Premier ministre sortant était hier soir sur le point de remporter ses 3e élections législatives. Son parti doit toutefois compter sur des partis alliés pour former une coalition majoritaire. C'est la première fois en 10 ans que le parti de Modi n'obtient pas à lui seul la majorité absolue. Le principal parti d'opposition a quant à lui obtenu 2 fois plus de sièges que lors des élections précédentes en 2019. Un mot maintenant de notre commanditaire, grand partenaire d'InfoBref. Planet Hoster est un bureau d'enregistrement de noms de domaine accrédité par l'ICANN. Enregistrez, transférez et renouvelez vos noms de domaine au meilleur prix, en bénéficiant d'une assistance en français disponible en tout temps. Un panneau de contrôle vous permet d'activer une protection supplémentaire pour sécuriser davantage vos sites web, applications et courriels contre les détournements. Pour en savoir plus, allez à planethoster.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Les services de diffusion continue en ligne vont devoir payer pour financer du contenu canadien. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, exigera que les entreprises comme Netflix et Spotify versent désormais 5% de leurs revenus canadiens pour soutenir le système de radiodiffusion canadien. Cette obligation, qui découle de la loi sur la diffusion continue en ligne, ce qu'on appelait la loi C11, entrera en vigueur en septembre. Le CRTC estime que cette mesure fournira un nouveau financement d'environ 200 millions de dollars par an. 60% du montant sera consacré à du contenu en anglais et 40% à du contenu en français. Près d'un tiers des investisseurs canadiens ont déjà possédé des cryptoactifs. C'est l'un des constats tirés d'un sondage mené en janvier par l'organisme canadien de réglementation des investissements. Les cryptoactifs, tels que les crypto-monnaies ou les jetons non fongibles, les NFT, sont plus populaires chez les petits investisseurs, qui sont souvent des jeunes. Ainsi, 45% des investisseurs autonomes détenant un actif inférieur à 10 000 $ ont déjà possédé des cryptoactifs. La proportion tombe à 15% chez les investisseurs autonomes dont l'actif est d'au moins 1 million de $.
Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec a lancé le site locataire.info, locataire au singulier, qui rassemble plusieurs renseignements et outils destinés aux locataires. On y trouve par exemple plusieurs textes informatifs sur les droits des locataires dans diverses situations, des outils de calcul du loyer et un répertoire de ressources dédiées à la défense des locataires. Les actionnaires de TC Energy ont approuvé sa scission. La société pétrolière de Calgary sera divisée en 2 entreprises distinctes qui seront toutes 2 cotées en bourse. La première conservera le nom TC Energy. Elle se concentrera sur l'exploitation d'infrastructures liées au gaz naturel et à d'autres sources d'énergie. La deuxième entité sera nommée South Bow et elle exploitera le réseau d'oléoducs. La scission doit se produire dans la deuxième moitié de l'année. Et puis Walmart est indétrônable au sommet du Fortune 500. Pour une 12e année consécutive, Walmart demeure au premier rang du classement Fortune 500 qui liste les 500 plus grandes entreprises américaines selon leur chiffre d'affaires. Amazon est en 2e position pour une 5e année consécutive. Apple, l'assureur United Health et le conglomérat Berkshire Hathaway suivent en respectivement 3e, 4e et 5e position. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.